Les foires aux monstres sont, comme vous le savez probablement, des expositions d'humains difformes. Lorsque j'étais enfant, ma mère m'a amené voir une de ces expositions dans le cirque qui passait annuellement dans ma ville. Pour être honnête, je crois que ce souvenir reste le plus heureux de mon enfance. Je m'extasiais sur chaque visage déformé, chaque membre tordu, chaque bras supplémentaire ou jambe manquante. C'était tellement différent de tout ce qu'il m'avait été donné de voir jusque-là. Depuis ce jour, je suis passionné de ces créatures. Et chaque année, je retournais à cette exposition. Des monstres disparaissaient, alors que d'autres que je n'avais jamais vus faisaient leur entrée. J'avais même parfois réussi à me rendre à des expositions de villes voisines. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai commencé à faire des études dans la médecine. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour étudier des monstres de foire. Mais une année, alors que je m'étais rendu au cirque, Monsieur Anderson, l'homme s'occupant de l'exposition, m'a dit des mots que jamais je n'aurais cru entendre. Petit, je voudrais que tu m'aides à gérer mon attraction. Pourquoi une chose pareille? Ma retraite est proche, et je veux former quelqu'un dans la gestion de la foire aux monstres. Je comprends, mais pourquoi moi? Je te vois venir ici depuis que tu es enfant. Tu es fasciné par ces gens. Je préfère former quelqu'un de passionné, plutôt qu'un irrespectueux. Je n'ai réfléchi qu'à peine quelques secondes avant d'accepter. Au diable la médecine. J'allais pouvoir m'occuper des bêtes, en chercher une nouvelle, faire leur présentation au public. Je m'y voyais déjà. J'ai par la suite travaillé quelques mois aux côtés d'Anderson. Il m'a appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la foire aux monstres et les monstres en eux-mêmes. Comment s'occuper des bêtes, en débusquer une nouvelle, et surtout comment les rendre captivantes pour le public. Anderson finit par prendre sa retraite en me laissant m'occuper seul de la foire aux monstres. Au début, l'affaire marchait parfaitement. J'appliquais tout ce qu'il m'avait appris, et la foule affluait. Cependant, au bout d'un certain temps, les gens se sont peu à peu désintéressés de mes monstres de foire. Ils étaient trop communs, pas assez originaux. Tout le monde avait déjà vu des choses similaires. J'enrageais. Je ne pouvais pas laisser ma foire aux monstres couler comme ça, sans rien faire. Après un long moment de réflexion, j'ai fini par trouver une solution réalisable. Si mes monstres n'étaient pas assez fascinants, il me fallait en créer de nouveaux. De nouvelles bêtes qui seraient assez captivantes pour retrouver l'attention du public. J'avais déjà choisi quel monstre j'allais créer. Un soir, j'ai enlevé une jeune fille qui s'était isolée de la foule. Un coup assez fort derrière la tête avait suffi à la rendre inconsciente. Je l'ai ensuite amenée dans une maison abandonnée, non loin de l'installation du cirque, et je l'ai attachée à une table. Tout le matériel dont j'avais besoin se résumait à des aiguilles, du fil de suture, ainsi que du matériel de premier secours. Je m'étais procuré tout mon matériel à l'avance. Qui aurait pensé que mes connaissances en médecine m'auraient autant servi? Un rictus se forma à cette idée, mais je revins très vite sur terre. Il fallait que je me dépêche avant que ma future monstresse se réveille. J'ai commencé par lui coudre la bouche, profitant qu'il soit encore endormi. Il fallait qu'on l'entende crier le moins possible. Coudre des lèvres était assez simple, la zone saignait peu, et la fille ne s'était même pas réveillée. C'était plutôt amusant et reposant à faire. Cependant, lorsque j'ai commencé à coudre sa paupière droite, ma création a commencé à reprendre ses esprits, et comme j'en avais peur, elle a très vite paniqué. Elle tentait de hurler en vain, en réalisant peu à peu que sa bouche ne s'ouvrait pas. Des larmes coulaient malgré un coin de sa paupière cousue. Elle perdait son souffle en ventilant uniquement par le nez, alors qu'elle tentait désespérément de s'extirper de la table. Je tentais de la rassurer, mais elle ne m'écoutait pas, et chaque contact physique ne faisait qu'augmenter son état de panique. Je n'eus pas d'autre choix que de l'assommer à nouveau, afin de pouvoir reprendre ma couture. Je ne pouvais plus reculer, pas après tout ce que j'avais déjà fait. Le reste de la transformation se passa étonnamment bien. J'ai cousu ses deux paupières sans trop de difficulté en faisant bien attention de ne pas lui crever un œil. J'ai cousu ses narines de manière à ce qu'elle puisse respirer tout en créant une déformation marquée. J'ai par la suite cousu ses oreilles, j'ai rabattu le cartilage externe de l'oreille en avant et l'ai cousu avec le côté de la joue de ma future monstresse. À défaut de voir ou de parler, elle pourra au moins entendre. Elle le méritait bien. J'ai pu enfin souffler une fois mon opération finie. Ma femme sans visage avait pris vie, et le résultat est encore meilleur que ce que j'avais imaginé. Les coutures étaient à peine perceptibles. Qu'est-ce qu'elle était belle comme ça.
Elle aurait été bien plus sublime si elle avait été comme ça dès sa naissance. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais j'ai bien rattrapé le coup. J'ai tellement hâte de l'exhiber à tous les passants. Elle et ses futurs amis allaient devenir les pièces maîtresses de mon exposition. En attendant, elle allait rester dans la maison, cachée dans la cave, dans une cage que j'avais ramenée de l'exposition à cet effet. Le lendemain soir, je me suis occupé de mon second monstre. J'ai réussi à ramener avec peine un homme très grand et très musclé. C'était précisément le genre de physique que je recherchais pour mon second monstre. Je dois bien l'avouer, j'avais beaucoup plus peur pour ma vie que pour la sienne avant de l'assommer. Le ramener et l'attacher à la table n'avait pas non plus été une mince affaire. Cet homme pesait son poids. J'étais bien plus frêle par rapport à lui. Une fois bien attaché, je suis parti préparer le matériel supplémentaire dont j'avais besoin. J'ai décidé de prendre la peau d'ours qui se trouvait dans le salon de la maison. J'étais d'ailleurs étonné que personne ne l'ait volée, mais cela m'arrangeait bien. Une fois les parties de peau bien découpées, je me suis accroché pour préparer le fil et l'aiguille nécessaires à la création de mon prochain monstre. J'étais tellement anxieux. J'avais peur qu'il se réveille, qu'il se détache, que je ne puisse contenir sa panique ou sa rage. J'ai détaché le plus délicatement possible son bras en retenant mon souffle. J'ai glissé la peau de la patte d'ours jusqu'en haut de son coude. J'ai pris avec appréhension l'aiguille et commencé à coudre les deux peaux ensemble. J'ai cousu la première patte en apnée, mais je me suis senti plus tranquille quand l'homme a commencé à ronfler lorsque je lui cousais la patte sur la deuxième jambe. C'était réconfortant de greffer une nouvelle peau. Ça ne lui ferait pas de mal, il vivrait tellement bien avec. Il pourrait même devenir célèbre si je gérais bien mon exposition. C'était gagnant-gagnant. J'ai fini de créer mon monstre en cousant de la fourrure supplémentaire sur son torse et sur le haut de son dos. Je ne pouvais pas me résoudre à lui couper les oreilles pour coudre celle de l'ours à la place. Bien que j'aurais adoré le faire, l'homme était une bien trop grande menace pour moi. Je ne voulais pas qu'il se réveille, mais en bout du compte, j'étais très fier du résultat. Les coutures étaient à peine visibles. Mon homme ours était vraiment très réaliste. J'ai réussi à le traîner jusqu'à la cave sans le réveiller. Alors que j'avais réussi à le faire arriver en bas des escaliers, j'entendis d'insupportables gémissements. Cela devait être ma femme sans visage. Je suis allé ouvrir ma cage pour voir comment elle allait et y faire rentrer mon homme ours. Quelle ne fut pas ma surprise que de voir ma femme sans visage avec son œil droit ouvert et irrité. « Mais qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Ah, bordel !» Elle ne me répondit évidemment que par de petits gémissements. C'en était assez. Je l'ai saisie par le bras, l'ai amenée dans la cuisine pour arranger tout ça. Je ne pris même pas la peine de l'assommer. Elle ne le méritait pas. Je l'ai attachée, j'ai préparé l'aiguille et le fil et lui ai dit de se fermer l'œil. Ce serait moins effrayant pour elle et plus confortable pour moi. J'ai commencé par désinfecter son œil. Il fallait que ce soit impeccable pour sa présentation. Je l'ai ensuite recousu. Je n'ai pas cousu avec délicatesse. C'était sa punition pour avoir ruiné mon travail. Elle ne m'a pas rendu la tâche facile. Ses hurlements étouffés insupportables et ses gigotements incessants m'énervaient plus que de raison. Je ne savais pas si elle cherchait à me pousser à bout ou implorer ma pitié. Dans tous les cas, ça n'a pas marché. Je l'ai détaché et l'ai traîné hors de la cuisine. Je me suis figé en arrivant devant la cage. Mon homme ours, il était là, devant moi, et réveillé. J'ai lâché la femme sans visage et je me suis mis à courir aussi vite que je n'avais jamais couru dans ma vie. Je suis vite arrivé devant la porte d'entrée et l'ai ouvert avec fracas. Alors que je m'avançais vers la sortie de la propriété, quelque chose m'agrippa le bras. Je me retournai et vis avec effroi mon homme ours. C'était trop tard. Je n'étais pas sauvé. Et la dernière chose que je vis fut son poing arrivant sur mon visage. Je me suis réveillé sans trop de souvenirs de ce qui s'était passé par la suite. J'avais un mal de tête digne des pires cuites de ma vie. Ma vision était trouble et tout mon corps me faisait souffrir. C'est alors que j'ai essayé de me relever que la réalité de la situation me frappa au visage. À peine je tentais de me lever que j'ai senti la froideur métallique d'un objet sur mon mollet, ce dernier me retenant au sol. J'étais pris au piège dans ce qui semblait être une petite pièce, froide, humide et peu éclairée. La seule chose que je pouvais voir dans cette dernière était un miroir. Je m'approchai de ce dernier, et c'est là que je me vis dans toute ma splendeur. Mon visage était changé, il était parfait. Le coup de l'homme ours semblait avoir cassé plusieurs de mes os du côté où il avait frappé. Ma mâchoire pendait d'un côté. Mon œil ne s'ouvrait qu'à moitié. Et je ne mentionne même pas le nombre de dents qu'il semblait rester dans ma mâchoire. Je me mis à rire, mais mon corps ne put laisser échapper qu'un raclement guttural de ma gorge. J'avais finalement trouvé le monstre parfait.